Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je m'excuse d'ores et déjà pour ma voix qui pourrait vous paraître plus nasillarde qu'à l'accoutumée ou en tout cas un peu essoufflée. J'ai été très grippée au cours de cette semaine et j'en sors tout doucement. Alors que nous réserve ce mois d'octobre mes chers béliers? Donc la première carte que nous avons tirée, vous le savez maintenant, nous parle toujours des aspects bienfaisants de ce mois, c'est-à-dire comment vos actions, vos réactions, mais aussi des événements extérieurs peuvent influencer positivement le cours des choses. Et nous avons une carte qui est très dynamique, nous avons un tirage de toute façon qui est très fort, on va comprendre, très fort en mouvement, très fort en changement. Vous êtes, je crois, à un tournant majeur de votre vie, il est question de cycle qui se termine et de nouveau qui commence, mais il va falloir que vous forciez peut-être un peu les choses. Du moins, c'est ce que je crois comprendre dans ce tirage. La première carte, donc, dans les aspects positifs que nous avons tirée, c'est la carte de la roue de la fortune. La carte de la roue de la fortune, c'est une carte de grand mouvement, de mobilité, de mutation, de transformation. C'est les périodes de mobilité où il y a beaucoup. Alors, c'est vrai que ça peut être en termes professionnels, mobilité vraiment physique, on bouge, ou alors amoureux, mobilité vraiment physique dans le sens on sort, on voit des gens, voilà. Mais ça peut être aussi une mobilité dans le sens une mutation, une transformation. Les choses bougent, ça s'accélère, il y a des transformations en vue. Parce que la carte de la roue de la fortune, c'est les périodes de notre vie où on va prendre des décisions à un moment, on va pas se rendre compte qu'elles vont influencer notre existence de façon plus générale et plus globale. Donc, comme la carte de la roue de la fortune est dans les aspects positifs, il ne faut pas du tout la craindre. C'est une carte qui nous parle normalement de bonne ou de mauvaise fortune, c'est-à-dire que quand on est au creux de la vague, la carte de la roue de la fortune nous dit que les choses vont aller mieux. Et comme on est dans l'aspect positif, la carte de la roue de la fortune nous désigne plutôt la bonne fortune que la mauvaise. C'est une carte qui nous parle un peu de destin, si on peut dire ça comme ça. Avec elle, les prises de risques sont nécessaires, sont bienvenues. Il faut un petit peu on va dire tenter sa chance, forcer peut-être un peu les choses, mais en tout cas ne surtout pas se vouer à l'inertie, parce que la carte de la roue de la fortune, qui est une carte de grand mouvement, s'oppose justement à la carte du pendu dans les aspects négatifs, hein, qui est ici, donc ce qui vous est défavorable ce mois-ci, ou en tout cas les obstacles que vous risquez de trouver. Et on a vraiment deux cartes qui sont super antagonistes, puisque ici la roue tourne, est synonyme de mouvement, de transformation, et la roue de la fortune fait face au pendu où on est pieds et poings liés, et c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger. Hein. C'est les périodes d'inaction. Or, je pense pas que ce soit le cas. Hein. Pour vous ce mois-ci, je pense que c'est à votre portée de faire bouger les choses, ou en tout cas que les choses vont bouger, c'est comme ça et il va falloir les accepter. Le pendu, c'est cette idée d'avoir été jusqu'à présent dans une impasse ou enchaîné. Je veux vraiment utiliser le terme de enchaîner et ligoter, on va dire. Ligoté par des sacrifices qui n'ont pas été faits et qu'il va falloir faire. C'est ces situations qui pourrissent, qu'on laisse pourrir et il va falloir couper le lien, couper les ponts, mettre fin à cette situation qui nous emprisonne, qui nous enferme, qui nous déprime, qui nous bloque, qui nous ralentit à tous les plans, à tous les niveaux de notre existence. Alors il y a toujours une forme un petit peu d'impuissance ou de manque de goût pour l'action dans la carte du pendu quand elle se trouve dans l'aspect négatif. Peut-être qu'on manque d'idées tout simplement pour accélérer le mouvement prédit par la roue de la fortune. Peut-être qu'on se refuse à ces mouvements et ces transformations inéluctables qu'on voit venir, mais la carte du pendu nous dit qu'il va falloir se donner les moyens de couper les liens, de couper les ponts qui vous entravent et qui vous lient. Parce qu'on le verra avec la carte de l'arcane sans nom qui fait office, on va dire, de tendance majeure pour ce mois d'octobre 2015, qu'il y a un lien très fort entre cette carte du pendu, cette carte de l'arcane sans nom et de la roue de la fortune. Surtout qu'on a dans un même tirage à la fois la mort, hein, qui est représentée par l'arcane sans nom, et en vibration la renaissance, la résurrection. Alors la carte du jugement, c'est la carte du retour, ça peut être quelqu'un qui fait retour, l'être aimé qui revient, ça peut être une résurrection d'une ancienne relation, ça peut être une relation déjà en cours mais qui retrouve un second souffle, ça peut être des nouvelles que l'on reçoit de quelqu'un du passé, ça peut ne pas être forcément lié au domaine amoureux, mais c'est vrai que le jugement annonce souvent quelqu'un qui revient, ou simplement il est venu, on peut prendre la carte du jugement
pied de la lettre et il est venu le temps de juger de la situation et de tirer, on va dire, ses conclusions pour passer à la suite le jugement c'est peser, hein, avoir réussi à peser le pour, le contre, avoir vu les aspects positifs, négatifs d'une situation, d'un projet, d'une relation et puis arriver à la juger telle qu'elle est, hein, avoir un bon jugement d'une situation qui va vous amener certainement bien à mettre fin à une certaine situation puisque la carte qui fait office de valeur majeure pour ce mois-ci, c'est l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est une carte où justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fauche, hein, elle coupe. Alors ici, c'est des têtes sur lesquelles elle prend appui pour avancer. Bon, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est justement ces expériences du passé qui nous permettent d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'elle coupe justement? Qu'est-ce que coupe le personnage là? Le squelette? Bon bah c'est les liens, hein, vous voyez, il va couper l'attachement, le lien qui nous entrave et qui nous empêche d'évoluer, d'avancer. Donc il y a une sorte de deuil qui doit être fait ce mois-ci, le deuil de peut-être une situation, peut-être une relation, mais je pense que ça vous est positif, ça vous est nécessaire, parce que la carte de l'arcane sans nom, qui parle de la fin de quelque chose, appelle à elle, cette carte appelle à elle toujours la renaissance, une forme de nouvelle naissance, donc qui est nécessaire et qui est bienvenue, puisque la roue de la fortune va dans le sens de ce nouveau cycle dont nous parle également l'arcane sans nom. Voilà, donc un mois assez dynamique pour vous mes chers béliers, donc je vous envoie mes meilleures ondes pour affronter c'est peut-être ces fins, ces ruptures qui s'avéreront sur le moment difficile, mais rassurez-vous, sur le long terme ça vous sera profitable. Et puis bah, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours de voir que le nombre d'abonnés que j'ai croît, grandit, parce que eh bien, ça me motive à continuer à faire ces vidéos. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc j'espère vous retrouver sur Facebook et n'hésitez pas donc à tenter votre chance. Je vous remercie à nouveau, je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes du mois de novembre. D'ici là, prenez soin de vous et à tous et à toutes un très bon mois d'octobre.